d'enrôlement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, accorde une période de récupération de 25 jours en allant du 24 janvier au 17 février 2023 dans les 10 provinces de la première ère opérationnelle. La première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à Kinshasa, présidée par le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Fin de l'aventure pour les léopards de la République démocratique du Congo à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 après avoir perdu face aux Lions de la Teranga du Sénégal par un score de 3-0. Lundi 23 janvier 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur Media Business Télévision. Ouvrons cette grande édition d'information par cette nouvelle enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante accorde une période de récupération de 25 jours en allant du 24 janvier au 17 février 2023 dans les 10 provinces de la première ère opérationnelle d'enrôlement. Suivez. De l'opérationnalisation de la RFE. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe, hommes, 4 068 147, soit 57%. Femmes, 3 23 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit 4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours
dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Mesdames et messieurs, s'acquitter de son devoir civique républicain, celui de l'enrôlement, afin de se préparer pour le processus électoral est recommandé à tout Congolais, raison pour laquelle l'acteur politique Timothée Lenoir a rempli son devoir civique, celui de s'enrôler le samedi 21 janvier 2023 dans l'enceinte de la maison communale de Selembao et a profité de l'occasion pour lancer un message à la population de cette contrée. Jonathan Kitoko nous en dit plus. C'est dans l'école se trouva dans la centre de la maison communale de Selembao que Timothée Lenoir, notable de cette commune, avait choisi pour remplir son devoir citoyen, celui de s'enrôler. Accompagné des membres de sa famille biologique et sous les regards de la population de Selembao, présent sur les lieux, Timothée Lenoir a rempli toutes les formalités possibles avant de se voir délivrer sa carte d'électeur. À sa sortie de ce centre, le notable de Selembao a lancé un message à toute la population de cette contrée. S'enrôler est un devoir civique et je n'ai pas voulu être entouré, entre guillemets, comme les autres l'habitude de faire, être accompagné de la base. J'estime que le moment opportun n'est pas encore arrivé. Je me suis fait enrôler ici à Selembao, vers la permanence, dans l'enceinte de la maison communale. Et j'ai été reçu par Madame Dimouene Keba, Jeanne, chef de centre. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent, mais moi je vois qu'ici tout est clair, tout est propre, les choses se font bien, les choses sont claires, donc il fallait que je respecte ces devoirs civiques. Et une fois de plus, je remercie la CENI. Alors je me dis que je n'avais pas tort d'accompagner la CENI par rapport à ce processus d'enrôlement. Aujourd'hui, moi-même, j'en suis témoin et tout s'est passé bizarrement dans moins de 10 minutes. J'ai tout reçu, je suis accompagné de toute ma grande famille. Donc une fois de plus, je demande à tous les enfants, tous les Bana et Afuna, tous les habitants de Selembao de venir s'enrôler. C'est un devoir civique. Nous allons aux élections. Il faut changer la caricature de l'Assemblée nationale, pourquoi pas l'Assemblée provinciale. Donc les devoirs civiques, étant citoyen congolais d'abord, politique, je ne peux que s'exécuter. Ma carte, elle est là. Moi, en tout cas, je me suis retrouvé. Tout est clair. Je ne sais pas, j'ai le visage de mon cocobar, de ma grand-mère. Non. Moi, en tout cas, c'est mon visage, ma garde noir et blanc. La qualité, elle est bonne. Je suis candidat. Je serai candidat, en fait. Au moment opportun, je serai candidat pour la Funa et particulièrement pour Selembao. Et je mets en garde toute personne qui va s'aligner dans la liste de Selembao. En tout cas, je suis sérieux dans mes propos. Il s'est acquitté de son devoir civique le dimanche 22 janvier 2023. Le président du mouvement des démocrates pour les progrès du Congo, Jean-Paul Kapita, et cadre de l'union de l'UDPS, Tshisekedi, est allé s'enrôler au centre de la paroisse Saint-Cyprien dans la commune de Ngaliema, son fief électoral, sous une escorte importante de sa base. Jevoni Moulumba nous en dit plus. Il s'est acquitté de son droit et devoir civique
Le président du mouvement des démocrates pour le progrès du Congo, MDPC, et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, Jean-Paul Capitaine Toumba, est allé s'enrôler le dimanche 22 janvier 2023 au centre de la paroisse Saint-Cyprien dans la commune d'Ngalima, son fief électoral. Accompagné d'une foule réunissant membres de l'IDPS et cadres de MDPC, le futur candidat électoral provincial de 2023 en Ngalima s'est dit être satisfait du déroulement du processus d'enrôlement d'électeurs et a en même temps exhorté le peuple congolais à s'enrôler massivement en vue d'accorder une majorité écrasante au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux échéances électorales de 2023. Le message que je vais lancer à ma base et puis à l'ensemble de la population des Ngalima en particulier et ainsi que toute la République en général, c'est de venir s'enrôler comme moi. Vous avez vu, il y avait dans les réseaux sociaux ces derniers temps que la CENI n'a pas de bonnes cartes. La photo n'est pas assez bonne qualité. Mais je vous assure que la mienne est là. En tout cas, c'est une bonne carte. La carte est vraiment bonne et la photo est a vraiment une bonne qualité. J'invite tout le monde de venir aussi s'enrôler comme moi afin que de 2023 nous puissions donner une majorité à notre président de la République future. De retour au point de départ, Jean-Paul Capita a remercié sa base pour l'amour démontré en sa personne et a exhorté filles et fils d'Ngalima à ne pas se laisser distraire par le vain discours et surtout à voter utile aux élections de 2023. Changement et classe politique. Bato toyebaki ya kala basomela biso lisusu te mokonzi ya mboka oteko ya mabilenge nyonso na parler du peuple oki po ezalaki mbela na biso epa na ye eboyebi biano yapesaki apropos ya bakilo tolasaki epa na ye idepes biba tosala effort tozwa volonté tozwa conscience ya ane oyo tovote utile tovote bato toyebi tovote bato bazali de père et de mère bato bazali ya mabele motoye na bino te discours na Ngalima wa keno botenga popo soki motoye bino discours ya lokuta bobo ya yango vote Fachi Beton président vote Jean-Paul Toumba. Mesdames et messieurs, le président de la fondation Tombola Matete, Chief Raphaël Tshilombo, est allé s'enrôler le samedi dernier au centre d'enrôlement école armée du Salut dans la commune de Matete, signalant qu'il était accompagné par beaucoup de membres de sa base. Reportage signé Jonathan Kitoko et Trésor Mpanga. Il est dorénavant éligible comme électeur pour les échéances électorales prochaines. Le président de la fondation Tombola Matete, Chief Raphaël Tshilombo, est allé remplir son devoir de citoyen le samedi au centre d'enrôlement dans l'école armée du Sali dans la commune de Matete, son fief électoral. Accompagné d'une foule importante, Chief Raphaël Tshilombo était soumis à toute procédure avant de se voir délivrer sa carte d'électeur. À sa sortie du centre d'enrôlement, le président de la fondation Tombola Matete a lancé un message à la population à s'enrôler massivement. Peuple de Matete, peuple de Moamba en général, je suis venu aujourd'hui pour m'enrôler. J'ai eu ma carte et je vous appelle tous à vous enrôler massivement. Enrôlons-nous massivement pour nous donner la possibilité de voter, parce que aussi c'est un droit civique, mais bien plus parce que le nombre de sièges en dépend. Enrôlez-vous massivement pour nous donner la possibilité d'avoir plusieurs sièges et vous représenter. Non mais les élections, il y en aura, c'est sûr et certain. Ne suivez pas tout ce qu'on raconte sur les machines, tout et tout, c'est du pipeau. Enrôlez-vous, venez vous enrôler, j'ai ma carte, elle est là. Enrôlez-vous et puis donnons-nous tous la possibilité de faire les choses, de décider réellement de notre destinée. Et pour remercier sa base, il est réuni pour partager un moment d'échange avec cette dernière. Mesdames et messieurs, changeons des chapitres pour parler sécurité dans ces journaux. Le Rwanda poursuit son siège dans la République démocratique du Congo et renforce certaines de ses positions pour préparer des attaques d'envergure, y compris contre les populations civiles, dans une posture de défiance totale de la communauté internationale. Regardez.
Quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Sonikivu qui détient le pyroflore. Ils ont été massacrés à Kishishe. à Kishishe. Le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Hier, j'étais à Kibumba. Après que les militaires de l'EAC aient invité la population à regagner les villages, mais nous avons trouvé les M23 sur place. Ils n'hésitent pas de violer et de tuer. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishishe, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a massacrés pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. J'aimerais dire à notre président, Félix Tshisekedi, que nous sommes fatigués de la guerre. Il doit chercher une solution pour nous libérer de cette situation. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Mesdames et messieurs, ceux qui étaient appelés jadis Kuluna, aujourd'hui, ils sont appelés bâtisseurs de la nation et ils continuent leurs œuvres dans le pays. Après le militaire et policier, le service national a lancé le vendredi 20 janvier 2023 devant la fonction publique à l'intention des fonctionnaires de l'État la vente de maïs produit à Kanyama Kasese par des anciens Kuluna devenu bâtisseur. Un sac de 25 kg s'évend à 18 000 francs congolais. Regardez. Des camions remorques remplis de sacs de maïs blancs et jaunes à la place mythique communément appelée Golgotha. C'est à cet endroit que partent la plupart des revendications des fonctionnaires de l'État. Cette place était ces jours un lieu de convergence des agents publics de l'État. Le service national a lancé l'opération de vente des sacs de farine de maïs de 25 kg à un prix préférentiel de 18 000 francs congolais, moins de 10 $ américains. Ces jours, nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs produits localement, un produit bio et à un prix hors concurrence. Nous adressons notre sincère félicitations au général-major qui est là, le commandant du service national et un grand merci au père de la nation. Vente symbolique d'un sac de farine de maïs par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. En dehors de la fonction publique, cette opération va s'étendre dans d'autres services de l'État. À travers vous, mesdames et messieurs les fonctionnaires, nous donnons la preuve que la production du service national a atteint une vitesse de croisière. Cette preuve, nous avons voulu que chaque fonctionnaire la sente. Au fur et à mesure que la production augmente, ne vous étonnez pas qu'un jour, le service national ouvre ici à la fonction publique un dépôt permanent, autant qu'il a fait dans le camp militaire et policier à Kinshasa et à Lubumbashi. Plus de 500 tonnes de farine de maïs sont disponibles et seront vendues aux fonctionnaires de l'État, inaubaines pour cette catégorie sociale de la population. Mesdames et messieurs, la première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenue à Kinshasa, présidée par le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Et elle a regroupé les chefs d'état-major général, deux commandants en chef et les directeurs généraux des armées ainsi des polices. Regardez.
Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la communauté économique de l'Afrique centrale pour le développement d'une économie durable en Afrique centrale est le thème choisi pour la toute première conférence maritime de la COAC. Celle-ci a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023 dans la salle de conférences et de souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa sous la présidence du lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette conférence a regroupé, outre le président de la commission de la COAC, les hauts responsables des ministères du Conseil de paix et de sécurité et les experts attitrés, les chefs d'état-major général, le commandant en chef et les directeurs généraux des armées, des polices et des gendarmeries des 10 pays membres présents à Kinshasa. Prenant la parole à l'ouverture des assises, le général Chiwewe s'est dit honoré par les choix faits à la RDC pour abriter cette conférence. Il a ensuite souhaité la cordiale bienvenue à ses hôtes de marque avant de leur demander de se sentir chez eux à Kinshasa. L'intérêt particulier que les autorités suprêmes des États membres de la CAC attachent au secteur maritime revêt une importance non négligeable à ce titre. Je voudrais me faire l'honneur, au nom de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa. Présent à ces travaux, l'Angolais Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la COAC, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir facilité l'organisation de la conférence à Kinshasa. Il en a profité pour souligner l'importance de la sécurisation du golfe de Guinée pour la promotion de l'économie sous-marine de la communauté. Permettez-moi d'exprimer son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, et à son Triste nouvelle, le football congolais. Fin de l'aventure pour les léopards de la République démocratique du Congo à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Après avoir perdu face aux Lions de la Teranga du Sénégal par un score de 3-0 au stade du 19 mai 1956 d'Annaba en Algérie. Un papier de Glody Manzanza. Ils ont tenté le tout pour le tout contre le Sénégal le dimanche 22 janvier 2023 en match de la 3e journée du Chêne Algérie 2022. Mais pour leur sélectionneur, pas répondre à mes attentes, je crois qu'ils ont été dépassés par la vitesse et les bagages des équipes adverses. Pour ce dimanche, l'équipe congolaise commence avec une forte envie de marquer en premier pour prendre l'ascendant sur son adversaire. À force de rater, les RDC s'exposent et encaissent en premier. Puis écope d'un carton rouge. Malheureusement pour eux, ils ont reçu un carton. Ça nous a libéré des couloirs et on l'a exploité. On était déjà déconcentrés d'avoir Kevin sortir. Ensuite, elle va lourdement chuter face au Lion de la Teranga. Les léopards sont déboussolés, perdus de toutes parts. Le choix de l'entraîneur en est pour quelque chose. C'est l'entraîneur qui peut faire tout. Nous, on est là juste pour accompagner leurs décisions ou leur système de jeu. D'autres préfèrent relativiser. Coaching est calme. Bon, on est un coach alors qu'Otis Ngoma Kondi, lui, attaque. Je le répète encore, peut-être pas bien préparé pour ces tournois. Non, je fais tout d'abord les rapports à ma fédération. Si vous voulez la démission, je peux vous le donner aujourd'hui. Est-ce la fin de la domination de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique de Nations qui, pour la première fois, quitte la compétition à l'étape de la phase de poule sans marquer le moindre but tout en encaissant 3 en un seul match. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres.
Enrôlement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, accorde une période de récupération de 25 jours en allant du 24 janvier au 17 février 2023 dans les 10 provinces de la première ère opérationnelle. La première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à Kinshasa, présidée par le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Fin de l'aventure pour les léopards de la République démocratique du Congo à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 après avoir perdu face aux Lions de la Teranga du Sénégal par un score de 3-0. Supervisé par Jonathan Kitoko, cette grande édition d'information est terminée. Merci à l'équipe rédactionnelle, à l'équipe technique de Média Business Télévision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonne suite sur nos antennes et l'information reste en continu.